Nous allons donc parler d'intelligence artificielle. Donc nous sommes en présence de Vincent Labbé et Abel Henriot. Vincent Labbé, vous êtes chercheur à la direction des infrastructures des services numériques et Abel Henriot, vous êtes hydrogéologue. Nous allons donc parler data, IA, enfin plein de mots qui font un peu mal à la tête, et prédiction des nappes phréatiques. Pour commencer, Vincent Labbé, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle ? Bonjour Elodie, bonjour à tous. Bonjour. Alors l'intelligence artificielle, pour le BRGM, c'est avant tout des méthodes numériques qui visent à donner à la machine un comportement intelligent. Dit autrement, en fait, c'est pour permettre d'automatiser des tâches qui jusque-là étaient trop complexes pour la machine, qui étaient réalisées que par des humains, voire trop complexes même pour être réalisées par un humain. Alors l'IA, ça a plusieurs sens, c'est une expression qui a d'autres sens, c'est une discipline de l'informatique bien sûr, avec une communauté très active. Certains disent que c'est une révolution technologique majeure, un buzzword mot-clé du moment, très utile pour gagner du financement. Et puis on désigne aussi un programme intelligent comme ça, mais quoi qu'il en soit, depuis 10 ans et les succès à répétition du deep learning, l'IA, c'est devenu la pierre angulaire de la data science. Alors, qu'est-ce que le deep learning et le rapport entre l'IA et la data science ? Alors la data science, ça désigne deux choses. C'est l'analyse des données sans hypothèse sur les métiers qui sont derrière les données. Alors ça, vous allez me dire, ça ressemble à de la statistique. Et oui, les statistiques, c'est une des composantes de ce qu'on appelle la data science. Mais il y a une autre composante complémentaire, plus empirique, plus expérimentale et plus opérationnelle. Et c'est précisément la place de l'IA là-dedans. Par exemple, aujourd'hui, les réseaux de neurones profonds, on ne sait pas vraiment mathématiquement pourquoi ils fonctionnent aussi bien. Mais par contre, on sait empiriquement qu'ils fonctionnent mieux dans certains cas que des techniques plus classiques maîtrisées d'un point de vue théorique. Et le second aspect de la data science, c'est le pilotage par les données, le pilotage des organisations par les données. Mathieu l'a dit, les données, le volume de données explose dans toutes les organisations aujourd'hui. Les organisations ont bien compris qu'elles pouvaient trouver de la valeur dans ces données en les analysant parfois en temps réel pour prendre des décisions. Cette prise de décision, c'est ce qu'on appelle le pilotage par les données. On avait avant, enfin on a toujours d'ailleurs les dashboards dans les systèmes d'information décisionnelle pour aider les décideurs à prendre des décisions, mais maintenant on a dans le système d'information opérationnel des décisions qui sont prises automatiquement, de plus en plus aussi. Donc on gagne beaucoup de temps et on va beaucoup plus vite. Oui, et donc le deep learning dans tout ça ? Alors le deep learning, c'est une branche de l'apprentissage artificiel qui est au cœur de l'IA. C'est la branche qui engrange le plus de succès depuis 10 ans. Là. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde parle de l'IA. C'est ce qui permet d'extraire de l'information à partir d'images, à partir de textes, ce qu'on appelle les données non structurées. Aujourd'hui, c'est une technologie vraiment clé et les entreprises, même les États l'ont bien compris et investissent massivement sur le deep learning et sur l'IA en général. Donc s'approprier l'IA est aujourd'hui un enjeu crucial ? Alors oui, c'est crucial parce que l'IA, c'est ce qui va faire la différence sans doute demain en termes concurrentiels. Les promesses de l'IA, c'est d'apporter de la productivité en automatisant de plus en plus de choses. Ça, c'est la première promesse, et voir monter en qualité ou faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et pour le BRGM, en fait, l'IA, ça amène des opportunités et des menaces. Les opportunités, c'est de valoriser des données qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas encore pleinement valorisées, que celles que j'ai évoquées, les images comme des logs de forage, des textes comme des rapports du BRGM. C'est aussi passer à l'échelle en termes de prédictivité, et être capable d'automatiser la création de modèles prédictifs et donc de passer à l'échelle sur tout un territoire, par exemple de mailler un territoire. Ça, ce sont des promesses de l'IA pour le BRGM.
Et les menaces, c'est une nouvelle concurrence en fait, une nouvelle concurrence de nouveaux acteurs qui vont rentrer sur les domaines qui sont plutôt historiques du BRGM. Parfois, on voit aujourd'hui des acteurs IT, informatiques, rentrer dans les domaines IT, oui, information et technologie, enfin le domaine numérique. Des acteurs comme Atos, par exemple, rentrer sur des domaines d'application à l'environnement, à travers justement des approches IA. Donc c'est une nouvelle concurrence qui se dessine aujourd'hui. Et donc un virage à prendre pour le BRGM, l'IA, incontournable? Oui, très rapidement, un virage à prendre et le BRGM a commencé à le prendre aujourd'hui. Je vais vous citer quelques points rapidement. Aujourd'hui, il y a plus de 40 projets en cours ou à venir dans un avenir proche qui présentent un volet IA au BRGM. Et c'est réparti dans toutes les directions opérationnelles. Il y a une organisation qui est naissante, très bottom-up, qui s'est créée, c'est un espace Teams complètement ouvert aujourd'hui qui s'appelle Intelligence artificielle, Data Science et Big Data. J'invite tout le monde, tous les intéressés à s'y connecter. Il y a des réunions ouvertes, les potins Data Science tous les 2 mois. À ma connaissance, il y a au moins 10 Data Scientists qui peuvent avoir cette casquette-là répartie dans les DO aujourd'hui. 2 formations qui vont être proposées au 2e semestre 2021. Et des moyens informatiques, et notamment avec l'arrivée du data center, qui vont venir renforcer nos moyens de calcul informatique pour servir l'IA. Oui, donc voilà, on a bien compris que le BRGM surfe aussi sur la technologie et s'empare de l'intelligence artificielle. Abel Henriot, comment l'intelligence artificielle peut se mettre, elle, au service de la prédiction du niveau des nappes phréatiques? Alors oui, très bonne question, mais alors d'abord, pourquoi on voudrait utiliser l'intelligence artificielle pour vouloir prédire le niveau des nappes souterraines? C'est quelque chose qui est assez ancien, c'est un besoin qui relève du fait de pouvoir se projeter dans l'utilisation des ressources en eau et pour différents usages. On a vu tout à l'heure que ça pouvait être important. Exactement, et en fait aujourd'hui on sait déjà le faire, le BRGM sait déjà le faire, maîtrise différentes techniques mais ne maîtrise pas les techniques qui ont trait à l'IA. Or on est très en concurrence ou très challengé par nos partenaires ou concurrents dans ces domaines-là. Et si on devrait grossir le trait, ça ne revient qu'à faire un lien entre des variables d'entrée et des variables de sortie. Et les algorithmes de l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est la branche des réseaux de neurones, est capable de faire ce lien entrée-sortie, avec comme promesse de pouvoir le faire vite et bien, entre guillemets, en tout cas sur des territoires beaucoup plus vastes et avec moins d'intervention de l'utilisateur. Ce qui offre évidemment des perspectives assez grandes au BRGM. Et du coup, dans ce cadre-là, ce qu'on a mis en place dans le cadre du projet exploratoire sur l'IA pour essayer d'atteindre cette cible, de pouvoir simuler le niveau piézométrique à l'aide de l'intelligence artificielle, est basé sur la production d'un banc de tests qui vise à comparer et documenter différentes approches pour prédire les niveaux d'eau souterraine, donc les approches classiques du BRGM, mais les approches liées à l'intelligence artificielle, et les évaluer suivant différents prismes, la capacité par exemple à récupérer de façon automatique les données, une partie des données, toutes les données, la capacité à exploiter toute ou partie des données, mais aussi la capacité à prédire finement ce qu'attend l'utilisateur final, c'est-à-dire la capacité à reproduire l'évolution dans le temps des niveaux piézométriques. Et ce faisant, on a profité de l'exposition de ce banc de test pour le faire avec des partenaires, donc notamment dans le cadre de la publication d'un défi avec des partenaires universitaires de l'université de Tours, qui donc prend la forme d'un petit défi qui s'appelle NINIA et qui aura comme point d'arrivée un forum en début janvier 2022, auquel vous serez conviés bien sûr. Avec plaisir. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour cet exposé sur l'avancée numérique au BRGM. Merci beaucoup.